Salut tout le monde, ici Pierre Hébert. Et Catherine Poulain. On est super content de vous retrouver encore une fois pour un autre balado de Prof Ma Fierté où on aime parler de tout ce qui se passe dans les écoles. Et là, on aborde une partie de la profession qui est super intéressante et que j'avoue, des fois, moi-même, j'ai négligé. Les enseignants et les enseignantes spécialistes. Puis nous, là, on en parle souvent à la maison, mais que ce soit l'anglais, que ce soit la musique, l'art dramatique. L'éducation physique. Nos enfants, là, ce sont des moments tellement précieux, le lien est tellement fort. Ouais. Et des fois, on sent qu'ils sont un peu oubliés dans le système de l'éducation, puis on avait envie d'en parler aujourd'hui. Oui, vraiment. Alors aujourd'hui, on reçoit Stéphane Proulx, qui est enseignant de musique, et on reçoit également Amy Sue-Clark, qui est enseignante en anglais. Roulement de tambour, Oh! musique, roulement de tambour. Ben oui, je le sais. Alors, bon C'est balado parti. tout le monde! Bonjour tout le monde. Hey, aujourd'hui, je suis un peu fébrile parce qu'on reçoit des enseignants spécialistes. C'est pas quelque chose qu'on a couvert jusqu'à présent dans Non. le balado et je trouve ça vraiment excitant parce que je trouve que c'est essentiel au parcours de nos élèves. Puis là, je parle de nos enfants également. Oui. Alors, on reçoit aujourd'hui Stéphane et Amy. Merci d'être là. Grand Vraiment. plaisir. Oui. Puis, en début de balado, on aime ça le faire. On aime ça que vous vous présentiez. Donc, un peu votre parcours, savoir peut-être qu'est-ce qui vous allume aussi. REER, NIP, toutes les choses que nous, on Des prend en choses considération. essentielles, vraiment. Mais non, mais on veut vous connaître. Puis, là, Ouais. puis après ça, on va se laisser bercer par vos Commençons par paroles. Amy. Oh, OK. Ben moi, je suis à ma 9e année d'enseignement. Non, c'est pas vrai, je commence ma 10e. Mhm. Fait que moi, c'est une deuxième carrière. J'ai fait d'autres choses avant. J'avais fait une technique en agriculture, puis j'ai fait un Wow. peu un parcours. J'ai eu mes enfants très jeunes. Oui. Fait que j'ai décidé d'avoir une carrière par la suite. Je suis retournée à l'université. J'ai regardé le marché du travail, puis où ce que j'habite sur la Rive-Sud, il n'y a pas beaucoup d'anglophones. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas? Les jobs sont dans l'enseignement anglais langue seconde. Puis, j'ai eu une job en sortant au secondaire. OK. Puis après, il n'y avait pas de job à cette école-là au secondaire. Malgré que j'ai aimé le secondaire, je suis allée au primaire. Puis après 3 ans, j'ai eu ma permanence dans une école à Sainte-Julie. Fait que... Ah, c'est un beau. L'anglais, c'est ta langue première. Oui. Oui, Oui. puis avant, qu'est-ce que tu faisais avant la technique en agriculture? C'était quoi ton métier? J'ai travaillé pour le gouvernement un peu. OK. On avait une ferme chez nous aussi. Fait que j'ai fait de la garderie un peu. J'ai passé du courrier. J'ai fait plein d'affaires, là. Oh, wow! Avec mes enfants aussi. Fait que là, quand c'était le temps d'une vraie carrière, ben j'ai dit l'enseignement. J'ai toujours aimé être avec les enfants, Ouais. animer des fêtes d'enfants, tout ça, des sports. Fait que là... et la job était là. Je savais qu'à la fin des études de 4 ans, un bac de 4 ans, quand même, Oui. à un certain âge, Oui, oui, avec j'allais des avoir enfants. une job en région où ce que j'habitais. Ah, Fait wow. que c'était un peu ça, mon parcours. Très chouette. Stéphane, est-ce que tu étais dans l'agriculture? Pas du tout. Non! Donc, moi, j'ai suivi une ligne assez droite avec les Ouais. études. Je savais que je voulais m'en aller en éducation musicale. Je voulais travailler avec les enfants par la musique. C'était clair, limpide pour moi. Ça fait 28 ans que j'enseigne. OK. Donc, 28 ans que je m'implique. J'ai fait 2 ans en Bay James, à Matagami. Oh, wow! Donc, parce qu'au début, je me suis dit, j'enseigne partout, on va me donner un contrat de plus 70 %. Je voulais essayer d'avoir une job aussi. Puis après Ouais. ça, je dis avec le temps, ben là, je trouvais pour me rapprocher de la famille, retourner en Estrie. Donc, ce qui s'est passé 2 ans plus tard. Donc, on a vécu, bon, à chaque fois, je me suis impliqué autant dans mon syndicat parce que j'avais des questions sur comment ça se passait, pourquoi ça se passait. Puis je voyais que tout le monde était un peu chambranlé. Puis je voulais les infos à la source. Ouais. Fait que je m'en suis mêlé. Et j'étais en même temps dans mon association professionnelle. Et je termine aujourd'hui mes 5 ans de présidence à la tête de l'association provinciale, la FAMEC, pour les profs de musique du Québec. OK, vous avez une association. Oui, oui, oui. OK. On a un grand groupe, on est peut-être une trentaine, quarantaine de bénévoles qui s'occupent justement de travailler pour la pédagogie des profs, Ouais. de créer des congrès. Le congrès annuel des profs de musique, ben, c'est une association, c'est une gang de bénévoles qui crée ça. Puis sur les 30, selon toi, le nombre de profs qui ont lauréat absolu? C'est tellement pas important. Non, exact. Mais c'est drôle parce que juste avant qu'on rentre, tu fais hey, « je suis un petit peu déçu parce que je suis content de venir vous voir, mais ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai pas vu mon dernier groupe. »
Ben oui, parce que j'ai la chance d'avoir une belle tâche variée. J'en fais carrière depuis 5-6 ans. Je suis dans une école de 750 élèves. J'enseigne au maternelle 4 ans, 5 ans, première, deuxième année. J'ai du fun, c'est mon régulier, c'est beau. Oui. Mais j'ai aussi la chance de travailler en classe spéciale. J'ai 3 groupes de classe TSA, troubles du spectre de l'autisme. Donc, des élèves qu'on accompagne qui nous aident à réfléchir autrement parce qu'il y a une organisation mentale qui est différente, qui est unique à chacun, qu'on découvre. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est pareil pour tous nos élèves. Fait que ça nous sensibilise à ça. J'ai une classe de troubles de communication, j'ai une classe de difficultés graves d'apprentissage. Donc, tout ça pour nous décentrer, faire travailler les 2 parties du cerveau comme il faut pour nos élèves. J'ai l'impression qu'on s'ennuiera pas aujourd'hui. Ah, non, c'est assurément pas, là. Puis, de ton côté, toi, au niveau du primaire, tu ne l'as pas dit, est-ce que tu enseignes vraiment à tous les niveaux? Oui, quand j'ai eu ma permanence, c'était une école assez grande pour que j'aille ma tâche complète dans l'école. Là, il y a eu des départs de l'élève. Les élèves sont partis. Fait que là, ma tâche, cette année, j'ai toute l'école. Fait que du première année jusqu'en 6e, avec un classe... pas TSA, mais avec des éducations spécialisées. Oui. Fait que ça, c'est super intéressant, comme tu dis. Puis, mais ma tâche était seulement à 90 %. Fait que là, j'ai hésité. J'ai dit, bon, ben je vais-tu me chercher une tâche ailleurs qui est de 100 %? Mais j'ai été chanceuse parce que mon école m'a offert un 10 % en univers social en 4e année. Puis mon français à l'oral, il est quand même pas pire. J'enseignerais pas le français écrit, mettons. Mais à l'oral, fait que là, j'ai un 10 % avec mes élèves, un après-midi, que je parle avec eux en français pour l'histoire du Québec. C'est super le fun. Fait que là, j'ai une tâche 100 % dans une école. Bien, je trouve ça super intéressant parce que vous l'avez abordé avant même qu'on vous pose une question. Il y a plusieurs niveaux en même temps. Ça a de l'air beau, mais ça doit être un défi en même temps. Comment qu'on gère? Parce que c'est pas la même gestion, c'est pas la même préparation, c'est pas la même... planification. Et je peux en rajouter une couche? Oui. Début de carrière, pour moi, là, Amy parle beaucoup de... J'avais une optique de carrière possible. Moi, je savais que j'allais avoir à me battre puis à pour exister d'année en année. Parce que les arts, c'est toujours divisé dans les 4 arts depuis les années 80. C'est ouvert maintenant. Avant, il y avait de la musique partout. C'était organisé. À partir des années 80, c'est plus ça. Fait que je dois faire la promotion de ce que je fais. Et en plus, quand j'ai commencé, dans le coin de Magog, j'avais 4 écoles. Donc, des écoles qui étaient à peut-être 30 minutes une de l'autre, qui avaient des cultures différentes dans chaque école, des écoles où j'étais là pour 3 périodes. Donc, je dois m'adapter aux règles de l'école, je dois m'adapter à la culture de l'école, je dois deviner un peu comment va se passer la gestion, quand est-ce que la direction va être là ou pas, pour tout prévoir. Donc, c'est beaucoup d'adaptation, comme tu le dis, c'est très clair. Puis en plus, effectivement, c'est des niveaux, j'ai été longtemps de maternelle jusqu'à 6e année, avec des 1 et 2 à travers ça, donc des planifications différentes à chaque fois. Donc, 20,5 heures de cours, mais 20 préparations différentes à produire puis à adapter pour pas que ça soit répétitif d'un niveau à l'autre. Oui, puis pour ceux et celles qui nous écoutent, si on n'est pas nécessairement familier avec ces termes-là au niveau des arts, on parle d'art dramatique, musique, art plastique, puis... Danse, merci beaucoup. Donc, c'est ça ici, là, qu'on a des... en tant qu'équipe école, on a des choix à faire, des fois des choix déchirants aussi. Des fois, ça va en fonction aussi des besoins de certaines cohortes aussi. En tout cas, puis des fois, ça amène un casse-tête aussi parce qu'on cherche des fois des spécialistes. Des fois, il y en a. Des fois, il n'y en a pas toujours non plus. Puis ça amène des beaux casse-têtes aux écoles. Puis à chaque fois aussi, c'est des gens de cœur là, qu'on veut garder là, dans nos écoles. Là, les enseignantes spécialistes là, sont essentiels. Là. C'est pour ça que si jamais on a la chance, comme prof, de parler puis de laisser le message que peut-être que le gouvernement va entendre, c'est de dire, si vous voulez les 4 arts, c'est parfait. On en est. Mais faites de la place aux 4 que, justement, on ait pu prendre la décision que les enfants bénéficient de chacun. C'est sûr que là, moi, je travaille en musique, je suis président des profs de musique, je connais mes dossiers, je travaille avec les chercheurs, je sais ce que ça fait dans le cerveau sur les fonctions exécutives, hein, le contrôle, la planification mentale, la gestion de soi. Je peux vous parler pendant des heures juste de ça. Je vais me retenir un peu. T'as l'air d'un passionné. Je vais laisser de la place. T'as l'air là, à être prêt. Là. Prof de musique. Mais on va en parler un peu plus tard, parce que quand j'étais porte-parole de Prof Ma Fierté, au début, j'étais super content, puis je le suis encore, mais il y a comme un moment où j'avais l'impression que tout ce que je faisais comme message, c'était clair, c'était bien. Puis là, je rencontrais les profs, puis avec beaucoup de bienveillance, il y a des profs qui sont venus voir, puis ont fait « Moi, j'ai pas l'impression que tu parles de ma réalité.
J'ai pas l'impression que... Puis c'était des enseignants puis des enseignantes spécialistes qui étaient comme... Moi, j'ai l'impression des fois qu'on est un peu en dehors de ce discours-là. Puis là, je pose la question, mais avez-vous l'impression que des fois, vous êtes les oubliés du système de l'éducation parce que vous vous promenez, parce qu'il y a de l'instabilité, parce que des fois, on a l'impression que... puis je le dis entre guillemets, là, puis c'est pas ce que je pense, mais que ce sont des matières faciles. Avez-vous l'impression qu'on vous prend pas assez au sérieux? Oui. Oui. OK. Je te laisse aller ou je vais? Anglais, je dirais, c'est un peu différent que l'éducation physique ou les arts, car quand même, au primaire, je trouve que c'est moins pris au sérieux, sauf que pour avoir ton diplôme de secondaire 5, il y a un examen ministériel. Oui. Puis une fois rendu en secondaire 1, tu peux couler l'anglais et ça va t'empêcher à aller en secondaire 2. Mais au primaire, honnêtement, ça ne change rien. Fait que et je comprends, au primaire, les élèves débutent leur parcours. Oui, on est comme dans un bain linguistique, là. Oui, mais il y a des élèves qui ont plus de misère que d'autres avec les maths, avec le français, avec la gestion de leur petit corps dans le cadre d'un groupe de 26 élèves, là. Oui, oui. Fait que l'anglais, je comprends que ça peut prendre le bord dans les priorités des devoirs et de tout, sauf que ça se rattrape. Parce qu'en est-ce que c'est le bon mot? Ça se rattrape Oui. parce qu'en secondaire 1, veux pas, si tu n'as pas une certaine base, le prof en secondaire 1 te parle juste en anglais, puis il y a plein d'exigences. Fait que c'est le... Mais tu sais, laborieux. si je peux parler de ma réalité de parent, c'est nous, on est dans un milieu où soit les enfants parlent très peu anglais ou sont complètement bilingues. Fait que c'est un défi qui est difficile pour l'enseignante d'anglais parce qu'elle fait j'ai vraiment les extrêmes à qui je dois enseigner. Puis on en parlait dans un autre balado pour l'aide aux devoirs, mais moi, j'ai dû aider ma fille pour l'anglais et je me suis senti complètement démuni parce que oui, j'essaie de l'aider, mais je peux l'aider en maths. Je peux l'aider en sciences, mais là, j'ai pas la pédagogie nécessaire pour l'aider en anglais. Là. Ben, puis moi, je vais le dire, les compétences, du sens que moi... Non, j'ai pas les compétences pour tous les devoirs. Mais ça, Mais je suis deux coches en arrière. Mais oui, l'anglais, non, c'est ça, ça vient un peu plus laborieux. Puis en effet, c'est ce que je constate, nous, de notre côté. Je suis enseignante en 6e année, puis on vient à faire des choix au niveau de la grille horaire aussi, par moment. Comment on va accorder de temps d'anglais, le temps d'éducation physique. Il y a des choix déchirants qui vont se faire en fonction des besoins. Puis des fois, il y a des réalités aussi. Je pense notamment, nous, il y a eu quelques années que le poste qui était disponible, bien, c'était tout le temps affiché à chaque année. Alors, il n'y avait pas de stabilité au niveau des spécialistes. Puis des fois, venait à se faire remplacer également, amener un roulement de suppléants également aussi, là, qui amenait une autre réalité par moment, puis que les élèves trouvaient ça difficile. Fait que des fois, c'est de... Parce qu'on se dit, hey, mon Dieu, c'est tellement important d'avoir une personne stable parce qu'on le vit, là, quand... nous, on a notre prof d'art dramatique, notre prof d'anglais actuellement qui est là, à sa 2e année, puis elle dit, oh mon Dieu, je suis tellement contente de les revoir une 2e fois. Je fais, si tu savais comment nous, on est content que tu sois là une 2e année aussi, le lien qui se bâtit aussi au fil des années, parce que là, vous êtes dans chacun une école. Alors, j'imagine que vous le voyez, le fait d'enseigner d'une année à l'autre à ces élèves-là, le lien, ça doit... J'ai été précaire pendant 23 ans. Donc, pendant 23 ans, le Centre des services scolaires, anciennement Commission scolaire, me changeait 1 ou 2 écoles à mon contrat à chaque année. Quand même. Donc, c'est 150, 200 élèves différents chaque année. Donc, une adaptation qui vient avec ça. Donc, cette réalité-là, je la comprends effectivement. Puis, je comprends la réflexion. Puis, dans l'école où je suis, ça a été un problème pendant un bout de temps avant qu'on arrive, mon collègue et moi, où là, on est stable, on est présent pour les enfants, on est régulier. Fait que je la comprends, la dynamique. C'est sûr que ce que je nomme souvent, c'est que je sais que ce que j'apporte comme prof de musique est basé sur la recherche, est basé sur ce que ça donne, et c'est la matière qu'il donne. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que moi, je voudrais qu'on en ait partout, parce que je sais ce que ça donne, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, puis comme on en jase quand je rencontre des collègues des autres arts, c'est une lutte fratricide devant laquelle on est placé. On est pris pour être en chicane, on est pris pour avoir à décider, alors que dans le fond, il faudrait qu'il y ait une tarte pour tout le monde, qu'on puisse offrir aux jeunes la palette qui est là. Oui. Donc, moi, ce que je veux, c'est donnez-moi le temps d'enseigner, puis on parlait de manque de récurrence de personnel. On la vit, la problématique, mais elle est là beaucoup. Pourquoi? Quand c'était la musique, parce que c'est ça qui était là à l'époque, où tout le monde était là, on savait qu'on allait avoir, comme disait Amy tout à l'heure, je sais que je vais avoir une job.
Là, actuellement, la situation dans laquelle on est placé, c'est que je peux être sur un siège éjectable à chaque année quand je suis dans les arts, parce que j'ai une double sélection. Il y a la répartition du temps entre les spécialités, et après, il y a la répartition de quel art on choisit. Donc, cette problématique-là fait qu'on est toujours en la défense, en promotion. Malgré toutes tes années d'enseignement. Malgré que je sois président, que j'ai du bagou, que j'ai des recherches en poche, à chaque année, on va me parler de « Ah, ça prendrait plus de ci, ah, ça peut être dangereux ». C'est sûr que maintenant, pour le choix des arts, ils se posent moins la question. On est stable et ça influence. Mais ce que je leur explique, c'est que la journée où un de nous deux prend sa retraite ou pour X, Y raison n'est plus là, la matière est importante. Mais ça, il faudrait qu'on soit dans chaque école pour en faire la promotion et ça appartient à chaque prof. Et c'est ça qui est dur parce que, comme titulaire, Catherine, vous n'avez pas à faire ça, faire la promotion de votre existence comme professionnel. Non. Puis, tu sais, nous, on a déjà eu, là, jadis, à enseigner les arts dramatiques parce que jadis, à l'école, ouais, tu ris, hein? Mais parce que on voulait plus d'anglais et plus d'éducation physique. Alors, c'était 1h30 qu'on retrouvait à donner en anglais, 1h30, en tout cas, en éducation physique. Mais moi, l'art dramatique, j'ai eu à l'enseigner, puis c'est correct, je faisais mes recherches pour être ultra méga compétente par rapport à ça. Mais le problème, c'est que moi, ma grille horaire de matière, là, je veux dire... Elle n'est pas plus grande. Elle n'est pas plus grande, là. Fait que moi, j'avais 1 heure d'art dramatique qu'il fallait que je tasse d'autres affaires. Ça l'a amené une complexité, là. Puis tu disais, j'y croyais que c'était important d'avoir plus d'anglais, plus d'éducation physique dans ce cas-ci. Puis j'y croyais aussi à l'art dramatique que c'est important. Bon, nous, c'était ce qui avait été choisi puisque la musique, c'était pas possible au 3e cycle. Bon, vu le nombre d'élèves de classe, mon truc, machin. Mais tu te dis, hé là, copain, je veux dire, comment qu'on y arrive avec tout ça? Il faudrait, décharger un peu le programme, là, question qu'on puisse vivre des arts, parce que je trouve essentiel que les enfants touchent à ces différentes disciplines-là, parce que c'est beau les maths, c'est beau le français, mais c'est pas nécessairement dans leur force non plus, puis dans leur intérêt. Fait que le fait d'aller vers les arts, d'aller en anglais également aussi, je pense que c'est essentiel. Et il faudrait, comme le vit l'anglais, comme le vit l'éduc, comme le vit les autres matières, une continuité. Tout à fait. C'est pour ça que je parle de la place pour tout le monde, idéalement. Mais là, on est dans un idéal, ça a l'air que c'est pas pour demain matin. Non. Mais là, j'ai une question parce que depuis le début, j'entends beaucoup de passion, mais j'entends beaucoup d'instabilité au niveau de la précarité, au niveau de peut-être qu'une année, je vais enseigner 1, 2, 3, après ça, 4, 5, 6, après ça se peut que je change d'école. On vit comment cette instabilité-là? On l'intègre comment dans la vie de tous les jours? Parce que vous avez de l'air super zen. Moi, j'ai le cœur qui n'est pas super vite. Je suis comme, moi, là, j'ai ma même place pour souper. Là. Change-moi pas de place. Fait que c'est quelque chose, moi, qui me déstabiliserait. Mais vous vivez comment avec ça au quotidien? Ben, moi, je suis dans une position quand même assez stable. Okay. L'année passée, en mars, j'ai su que ma tâche, il enlevait des classes spécialisées de mon école. Fait que tout d'un coup, j'allais être rendue à 90 %. Ça m'a fait un coup parce que là, je commence ma 6e année à cette école-là. Ouais. Puis j'ai comme fait, puis je me plains pas, mais j'ai quand même eu une année au secondaire. Là, après 3 ans, dans 3 différentes écoles, avec 2 écoles pour ma tâche. Fait que 90 20 ou 60, 40 dans 2 écoles. Là, finalement, j'ai ma permanence, j'ai mon école, c'est pas trop loin de chez moi. Ouais. Je mets comme les parents, là, ils me connaissent, les élèves, ça va bien. Et là, à cause du démographique, bien là, ça change. Là, j'ai fait « Oh non, je recommence ça, le stress de... » Après 10 ans. Oui, Ça quand revient. même. Puis là, ça se peut qu'ils enlèvent l'autre groupe l'année prochaine. Fait qu'honnêtement, je sais pas. Ben, c'est de l'instabilité. C'est de l'instabilité, puis c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour ma famille et c'est pas bon pour les élèves, C'est les ce que parents. j'allais dire. Les enfants. Parce Ouais. qu'ils s'attachent, veut pas. Puis quand on a Ouais. des personnes compétentes, là, hein, on veut les garder dans nos écoles. Puis en même temps, on les comprend dire hey, moi, je peux avoir un 100 % ailleurs. Tu sais, où on leur dit ben, je comprends. C'est déchirant. C'est ça. déchirant. Oui. Je l'ai vécu, ce déchirement-là, parce que j'ai été 23 ans précaire, donc 23 ans disponible au ballottement, où j'avais plus ou moins de contrôle. J'avais un certain contrôle sur ma tâche. Là, je choisissais, j'étais rendu dans les plus anciens. Mais on m'avait laissé entendre, il y avait une possibilité qu'on fasse une permanence à l'école, même si c'était juste à 97,5 %. T'es pas à 100 %, t'es à 97,5 %. Je dis, je le prends. Puis c'était une école que j'adorais. C'était mon école depuis 14 ans. Mais j'avais vraiment tous les niveaux, la 1 et 2, la 2 et 3. Donc, vraiment beaucoup de préparation de cours. Oui. Je sortais de l'école souvent trop tard.
Et on me dit, bien, il y a une possibilité que tu sois permanent à notre école, tu le prends-tu? Ma réponse, c'est oui, j'étais chez nous. Et finalement, quand les postes ont été affichés, ils n'étaient pas affichés. Donc, j'ai eu 2 semaines pour faire le deuil d'une école où j'étais depuis 14 ans, déménager 2 vannes de matériel que j'avais construit, que j'avais cousu, que j'avais fait avec le temps. Je pense que Pierre a déjà parlé qu'il voyait à la maison le stock qui passe. Et à pleurer ma vie parce que j'avais réussi à convaincre le conseil d'établissement de m'octroyer un 500 $ de plus pour visser des roulettes en dessous de mes supports à xylo pour rendre la classe flexible, pour être plus imaginatif avec les jeunes. Et je devais le visser pour quelqu'un d'autre qui allait prendre le relais. Et là, moi, je quittais puis je repartais à nouveau dans une nouvelle école. Ce qui m'a permis d'avoir la latitude, parce que là, j'enseignais à 4 groupes de première année, 4 groupes de maternelle, 4 groupes. Ça me permettait de perfectionner mon enseignement, d'avoir une tâche peut-être un peu moins lourde, mais c'est quand même très déchirant parce que le cœur, on n'enseigne pas à des bouts de bois, on enseigne à des enfants, donc veut pas, on s'attache. Puis on voit que ça te touche encore. Oui. Ah oui. Profondément. Parce que c'est drôle parce que je trouve ça beau qu'on reçoit une prof de musique, puis en fait, un prof de musique puis une prof d'anglais, des enseignants spécialistes. C'est important de le dire. C'est juste que nous, nos enfants, là, ils ont tellement eu un lien fort avec le prof, avec l'enseignant de musique. Entre autres, M. Joël. Puis, oui, M. Joël qui a pris sa retraite, puis j'ai vu mes enfants être profondément tristes. Être brisé. Puis j'ai vu en même temps à quel point il l'aimait beaucoup. Puis moi, Agnès, je me rappelle, son prof d'anglais, elle l'aimait beaucoup, qui s'appelait Miss Abir, qui était géniale. Puis elle avait un beau lien avec elle. Puis elle menait à faire des cours d'anglais en préscolaire. Agnès, en parascolaire. En parascolaire. Elle fait, moi, je veux absolument m'inscrire. Puis là, j'étais comme... C'était anglais et art. Elle offrait ça. Puis là, Agnès est arrivée, elle dit, là, Miss Abir va donner des cours de parascolaire, anglais, art plastique. Je veux que tu m'inscrives. Mais tu sais, il y a de quoi de beau dans... Parce que des fois, ça peut être difficile, l'anglais. C'est pas quelque chose qui est facile pour notre fille, mais le lien avec les enseignants spécialistes, à l'école de nos enfants était tellement fort. Puis moi, je trouvais ça beau, là. On voit à quel point ça fait une différence dans la vie des enfants, là. J'ai eu la chance, quand je parlais de Matagami, tantôt quand j'ai commencé, mon directeur avec qui j'ai passé l'entrevue, parce que tout jeune prof part de Trois-Rivières, j'avais fait mes cours là-bas, je débarque, on me loue là, j'ai une chambre d'hôtel payée pour aller faire l'entrevue et je m'assois devant les gens du CSS, puis je passe l'entrevue, ça se passe quand même bien. Et à la toute fin, le directeur me dit, là, tu es conscient d'une chose. La ville la plus proche est à 3 heures de route. Moi, j'ai des profs qui s'occupent de leur classe, des titulaires qui s'occupent de leur classe, qui font vivre la famille classe. C'est une communauté. Mais j'ai 2 profs, puis là, aujourd'hui, dans nos réalités d'école, on intégrerait l'anglais parce que je l'ai fait à Mansonville ou à d'autres écoles où j'étais. Donc, là, j'ai le prof d'éduc, le prof de musique qui font battre le cœur de toute l'école. Et ça l'a guidé l'entièreté de ma carrière. Ah oui? Parce que c'est ça notre job. On les croise tous. On peut leur faire vivre des expériences. À Mansonville, justement, on avait un beau projet avec la prof d'anglais qui avait envoyé des messages à travers le monde, qui se baladait pour avoir un feedback d'autres milieux en anglais. Mais on l'a intégré, la présentation, tout ça, le lancement, tout ça, au concert de l'école. Donc, la communauté se déplace pour voir ce que les enfants vivent avec leurs spécialistes qui rassemblent tout le monde. Ben, parlons-en de... Parce que c'est super beau la façon que tu parles du nombre d'élèves, mais en même temps, c'est un défi, là. Oui. Parce que c'est colossal. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés il y a 3 semaines que je me rappelle pas. Puis Catherine est là pour me dire, ça, c'est telle personne. Là, vous en avez tout plein. Fait que le lien, il faut qu'il se fasse rapidement. Il faut s'adapter rapidement parce que je le vois avec Catherine dans sa classe au primaire. Elle s'adapte 23 fois. Façon de parler, mais vous devez le faire... 325 fois. Mais comment ça se passe? 314. Moi, juste 314. Juste 314. Cette année. C'est pas un gros défi. Non, mais... C'est pas juste ça, c'est pas juste le nombre, c'est le temps aussi. Des fois, c'est une période par cycle de 5 jours. Là. Moi, de mon côté, en excès ça, des fois, c'est 2. Mais je veux dire, c'est... On gère ça comment, 300 élèves? Et dans une journée, 5 périodes. Oui. Avec 2 minutes de battement entre les deux. Donc, il faut le rouler vite, le xylophone, là. Il faut le rouler vite, le xylophone. Il faut être clown devant. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être attrayant. La chance qu'on a, là, moi moins parce que c'est sur une plus courte période, mais on les voit sur le long terme. On les voit grandir. On les voit du préscolaire jusqu'à la 6e. Donc, ce lien-là, il faut le cultiver. Il faut créer des moments signifiants. Tu sais, j'ai la chance, cette année, je n'ai 140 en première, deuxième année. On a lancé la chorale. Je n'ai 89 qui se sont inscrits. Donc, j'ai une chorale de 89 qui vont vivre le moment. Bien, ça, c'est des ancrages pour qu'après ça, dans la classe, ça se passe bien. Puis, c'est pas mes élèves, les 89, c'est pas les plus parfaits. C'est ceux qui avaient le goût, sans sélection. Et donc, ça roule bien, là.
Bien, moi, j'ai encore des élèves de 6e année qui, par moment, vont passer du temps avec l'enseignante de musique, que ce soit aux récréations, sur l'heure du dîner. Il y a des choses aussi qui se font vivre par les enseignants spécialistes. Je pense notamment, nous, on a un spectacle aussi vers la fin de l'année où est-ce que, bon, c'est elle qui est dans l'organisation. Puis je trouve ça justement beau. Tu te dis, OK, puis nous, de notre côté, au 3e cycle, on tombe en art dramatique. C'est un autre enseignant qui est ultra méga compétent, du sens que c'est un prof d'éduc qui fait aussi de l'art dramatique, qui est exceptionnel, là, tout ce qu'il va faire théâtre de marionnettes, donc moi, là, il me jette à terre, honnêtement, là, c'est incroyable. Puis, bon, bien que les élèves soient en art dramatique en 5e, 6e année, ce retour aux sources, d'aller revoir, leurs spécialistes, je trouve ça vraiment magnifique. Tu te dis, mon Dieu, le lien est fort, là, pour que, même en 6e année, tu te dises, hey, moi, je retourne voir, je m'en vais faire de la musique, je m'en vais demander conseil. Fait que c'est pas banal, la tâche que vous avez, là. Toi, de ton côté, là, on parlait de l'organisation dans ta journée avec les élèves, le lien, comment tu t'y prends, Amy, avec, justement, en anglais? Ben là, c'est la première année que j'ai un cohorte que j'ai débuté en première année. Puis là, c'est rendu en 6. Ah, wow! Fait que là, les petits bébés sont bons! Oui, Game oui. changing, ouais. Puis oui, parce que c'est vraiment la première fois que je les ai partis un peu à ma manière. Oui, ben oui, totalement. Parce que le premier cycle, première et deuxième année en anglais, c'est de l'initiation à de l'anglais. Fait que, puis moi, je suis anglophone puis j'ai eu 3 enfants. Fait que je me suis comme bâti un peu mon programme. J'utilise pas de cahier d'activité. Fait que c'est vraiment un peu à ma personnalité, les histoires, les comptines. Mais c'est de l'initiation. Puis là, tout d'un coup, en 3e année, il faut que je commence à les faire écrire, puis à lire, puis à parler. Fait que là, quand le lien est déjà là, je les ai eus déjà 2 ans ou 1 année, déjà, ils sont comme, OK, on la fait confiance, puis en principe, là, en général, on l'aime, fait qu'on sait, on sent en sécurité. Aussi, c'est beau. parce que c'est gros quand il y a un deuxième prof qui rentre ou qui n'a pas un bon gestion de classe. Fait que là, puis il parle une autre langue. Fait que là, oh my gosh. Fait que là, ça peut vraiment nuire aux élèves quand un spécialiste ne gère pas bien le groupe. Parce que, veut pas, on les voit une fois, des fois 2, quand c'est 1h30 semaine. Ouais. Fait qu'il faut que ta gestion de classe soit un peu à coche, là, Oui, pour qu'ils se sentent bien à rentrer dans ton local. Moi, je suis chanceuse, j'ai un local d'anglais. C'est Ça vraiment aussi, pas ça tous va. les spécialistes Non. qui ont Mais un Parlons-en local. de l'enjeu des locaux. Toi, t'as un local? Oui, et oui, j'étais assez contente car j'ai su, c'est la première fois de ma carrière, en 4 ans. Oui, oui. là, Donc, que les groupes viennent dans ta classe. Oui, dans ma classe. Fait que dès qu'il franchit la porte, c'est en anglais. J'ai ma bibliothèque avec mes livres en anglais. Ouais. Toutes les affiches pour les aides visuelles sont en anglais. Ça fait une Ça différence. fait une méchante différence. Parce qu'avant, tu te promenais de classe en classe. Oui. Puis c'était comment? C'est juste que c'est quand... Ben, il y a plein de facteurs. Plein de facteurs. Exemple, je rentre dans le local d'un autre prof. Fait que leur gestion de classe est d'une certaine manière. Moi, j'ai la mienne. Fait que, mettons, un système de motivation. Ouais. Ben, j'ai le choix. Des fois, j'utilisais celle du titulaire. Mais si je veux faire mes choses, c'est différent. Puis là, eux autres, en tant que spécialistes, tu arrives un peu dans leur meurtre à eux. L'importance de l'environnement, là. Oui. Ouais. Bien, l'organisation Puis, c'est aussi, ça. là, il y a des tables, il y a des pupitres, des fois, il y a plus un coin rassemblement, des fois, ils sont disposés d'une autre façon. Ouais. Ah, c'était plus C'est Puis de la des fois, c'est gestion. insécurisant Plus pour vous autres. pour le titulaire aussi qui me voit Oui. débarquer parce que mais là, touche pas à tel. J'ai commencé à écrire sur ce tableau-là, touche pas là, puis touche pas là. Oui, mais j'écris où? Il me reste quoi? Je peux bouger où? Comment? Mais Parce que moi, je suis même en chanceux, j'ai un musique. local dans chaque. Ah, c'est ça. Moi, je l'ai dans chaque pavillon, mais j'ai des collègues qui se sont ramassés cette année parce que l'école déborde sur des chariots parce qu'il n'y a Mais pas comment de. tu peux faire Il y a musique pas de sur des garantie. chariots? Mais c'est ça. Elle a fait l'achat de petits xylos, elle a du matériel, on utilise l'écran, on essaie d'être dynamique, on fait chanter. C'est parce qu'on Mais- considère que c'est pas essentiel pour des enseignants spécialistes d'avoir leur local. On considère que Il y a- la priorité est vraiment aux titulaires.
tu sais, qu'on boose vraiment. Fait que tous les locaux qui sont disponibles, c'est vu comme, il y a de la place pour les élèves. Mais... Alors, c'est une perte pour les enfants dans le service Totalement. qu'on leur offre parce que j'ai pas le même orchestrarium, j'ai pas les mêmes instruments. Oui. Quand j'ai mon local, puis je peux même m'organiser, puis me revirer de bord sur un 10 cents parce que, aujourd'hui, ils sont plus fébriles. OK, je change. Si j'ai amené ce que j'avais de besoin pour ce cours-là, j'ai pas le choix de m'y tenir un peu, tu sais, je suis plus contraint. Mais j'ai une collègue qui le vit actuellement, puis là, des concerts, au début, avant que le matériel arrive, se disait, bon, on fait froisser les crayons pour faire un son, on fait des règles tapées pour faire un autre son, puis là, on va changer notre hauteur, puis on va parler de la hauteur des sons. Fait que, par chance, on est créatif. Je fais juste penser à l'époque de la pandémie. C'est ça que j'allais dire. Ça a été hyper révélateur. Chez les profs de musique, nous, ça a été, puis les chercheurs en parlaient, là, ça a été une montagne d'échanges de « OK, j'ai bâti tel matériel, si vous le voulez, utilisez-le, etc. » Ça nous a sauvés et ça fait qu'on s'adapte. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire qu'on offre la meilleure qualité à l'enfant. Non, exactement. Totalement. Puis moi, je trouve qu'en tout cas, je sais pas pour vous de votre côté, moi, honnêtement, je laissais beaucoup de liberté à l'époque quand on avait les enseignants spécialistes dans nos classes. Je pense notamment art dramatique et anglais. Je laissais de la liberté parce que je me disais, mon Dieu, c'est important. Puis je la voyais arriver avec son chariot, puis je capotais. Je me disais, tabarouette. Mais moi, ce que je trouvais, c'est que les élèves, c'est comme, il n'y a pas de cassure, tu sais, entre nous puis les enseignants spécialistes. Puis je le dis de façon bienveillante, du sens que je trouvais ça super riche que l'enfant quitte la classe pour aller dans un autre local. C'est exactement moi ce que j'allais dire. De mon souvenir au primaire, pour moi, quand j'allais voir des spécialistes, c'était une petite vacance. Tu sais, pas que... je prenais ça au sérieux, mais j'étais comme... Il y avait de quoi de spécial à quitter la classe, à aller dans une autre classe avec un autre prof. Il y avait de quoi de... qui était... qui était dans l'énervement, mais positif. Là. Moi, j'appelle ça un moment d'intimité. C'était le moment d'intimité de l'enseignante en anglais, le moment d'intimité en art dramatique. Puis, tu sais, au-delà de, hey, c'est le fun d'avoir sa classe comme titulaire pour pouvoir travailler, parce que des fois, les services de garde, le service de garde occupe nos classes aussi. Fait que des fois, quand tu viens à partager avec, en plus, les enseignants spécialistes, là, tu te dis, quand est-ce que je fais mon chloup-piroup-poup de ménage, puis de rangement, puis de toutes mes crottes de souris. Fait que, tu sais, ça amène une gestion d'équipe aussi. Puis, tu sais, c'est toujours dit de façon bienveillante et respectueuse de notre côté à notre école, mais ça amène vraiment des enjeux aussi, autant pour les profs titulaires, mais je pense que le plus gros enjeu est du côté des enseignants spécialistes, que c'est intense de tout déplacer. Mais là, je le vois actuellement, je pense à Mme Chloé, la prof d'anglais, Miss Chloé, que là, elle a tout installé, prendre le temps de se poser, c'est ses affaires à elle, ses bureaux sont placés à sa façon, son organisation. C'est précieux, là, si seulement le gouvernement pouvait voir à quel point c'est bénéfique, et je suis certaine que l'enseignement est encore plus optimal de cette façon-là quand c'est placé à la façon de l'enseignant, l'enseignante. Là. Puis tous les pédagogues nous demandent d'avoir beaucoup de visuels pour nourrir l'enfant, de pouvoir qu'il soit malléable, mais quand tu es sur un chariot, c'est pas possible. Non, je le sais. Je le sais, elle arrivait, là, puis au départ, on n'avait même pas les sous pour acheter un chariot, puis là, tout le monde a fait, là, pour vrai, là, tu sais, vous voulez nous mettre des spécialistes dans nos classes, parfait, là, mais c'est pas vrai qu'elle va déplacer ça dans ses mains, là, Sainte-Bine, là, tu sais. On dirait un sketch. Ah non, mais des fois, c'était ridicule, tu sais, je pensais juste des fois, nous, au 3e cycle, des fois, c'est les dictionnaires aussi en anglais pour pouvoir les aider, parfois, quand il y avait les élèves qui terminent tôt et les élèves bilingues, moi, c'est facile dans mon local, ils savent, ils montent leur travail, ils vont chercher un livre ou un jeu de société. Mais sur le chariot, j'avais pas ça, là. Ben non! Non, c'est ça, tous ces petits à côté-là qui amènent un plus, justement, puis qu'on essaie de répondre aux différents besoins de notre classe, là. C'est pas banal, là, tout ça, là. Ah non, moi, ça me faisait capoter. C'est des demandes qui roulent depuis longtemps, tu sais. J'ai la chance de m'être impliqué dans le syndicat, puis on a créé le comité des spécialistes dans le syndicat de l'enseignement de l'Estrie, et ça faisait partie de nos recommandations il y a 15 ans. Donc, ça fait partie des discussions qu'il y a à travers chaque négo, de dire, bien, encore et encore. Encore et encore, il faudrait y réfléchir. Puis là, on se fait dire, bien, c'est dans la loi, il n'y a pas de place réservée, fait que ça n'appartient pas à la négociation. Fait que c'est pour ça qu'en dehors des négociations, il y a aussi des représentations à faire par notre syndicat pour ouvrir ça, mais c'est pas des dossiers faciles. Puis en même temps, c'est pas... tu sais, c'est pas un... je cherche le mot, là, mais c'est pas une demande exagérée. Puis c'est pas en fait, c'est pas un caprice, c'est ça le mot que je cherche. Je sens pas que c'est un caprice de la part des enseignants puis des enseignants spécialistes. Tu fais « Aidez-moi à me donner ce qu'il faut pour les élèves. » Exact. Je suis professionnel, permettez-moi de donner le maximum de ce que je sais aux élèves. Bien, c'est le vivre ensemble. Voilà tout, tu sais. Une des choses que j'ai apprises, moi, avec le balado Prof Ma Fierté, puis que je sous-estimais, c'est l'importance de l'équipe école. Oui. Quand ça va pas bien, quand il y a des défis. Là, vous me parlez de différentes écoles, de différents locaux. Comment on s'intègre
Ouais, à une équipe école. Comment on se sent avec un sentiment d'appartenance? Comment on se sent à sa place? Comment on fait pour y arriver malgré tous ces changements-là puis cette instabilité-là pour pas tout le temps avoir l'impression de ne pas être à la maison? Moi, je me sens... ce qui m'a sauvé ma carrière, un autre élément, c'est le cours de philosophie d'éducation musicale. C'est-à-dire me poser la question au quotidien, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je leur apporte? Okay? Une fois que j'ai ça, je rayonne avec mes collègues pour leur expliquer pourquoi je suis là. Pourquoi je travaille en conscience phonologique avec les élèves, donc l'apprentissage des sons qui va les aider à apprendre l'écriture en français. Pourquoi je travaille le contrôle de soi. Pourquoi je travaille la planification mentale dans mes cours de musique. Quel impact ça va avoir autour. Puis après, bien, ce lien-là avec les collègues qui voient que c'est pas juste occupationnel, mon cours, mais c'est ancré dans l'apprentissage, dans le développement global du jeune. Bien là, après ça, quand on se voit, hey, là, je sens un fébrile, tu peux-tu me donner un petit feedback? Le groupe, la dernière fois, ça a moins bien été. Peux-tu faire un pont transitionnel, un pont émotionnel avec eux? Me ramener, parce que le titulaire a le lien très fort. Et des fois, c'est ingrat comme spécialiste. Hein. Il y a des titulaires qui sont très, très bons pour avoir un lien très, très serré avec les élèves, mais qui ne se déplacent pas facilement avec les spécialistes. Il y a une espèce de sentiment d'abandon qui est là. On a beau être très intéressant, très animé, mais il faut que l'enseignant aussi nous tende la perche. On a besoin de nos collègues pour pouvoir donner le maximum à nos élèves, et donc ça se travaille. C'est pas facile, c'est pas acquis, comme tout milieu de travail. Des fois, c'est facile, des fois, ça l'est moins. Mm-hmm. De ton côté, Amy? Moi, j'allais dire le côté social. Je trouve que c'est très important. Ma première année d'enseignement, j'avais 4 planifs, mais j'avais 4 au secondaire, parce que ma première année, c'était au secondaire. Puis j'avais 4 profs qui m'aidaient. Et il y avait un comité social, mais aussi comme comité d'entraînement. Fait que je trouve que c'était un peu à travers le social que j'ai découvert un autre côté de mes collègues. Et par la suite, ben là, tu te sens moins gêné. Pas gêné, mais tu as un meilleur lien pour aller demander « Ah, ben tel élève, j'ai eu de la misère. Qu'est-ce que tu vis avec cet élève-là dans ton cours? Aller voir les plans d'intervention. Qu'est-ce que... » Fait que ça m'avait vraiment marqué à ma première année d'enseignement. Fait que quand j'ai eu à chaque école, je me disais « Bon, c'est la manière d'apprendre. Mais je pense que c'est la job du titulaire aussi. Je parle pour moi, là. Moi, là, c'est ma job d'aller voir les enseignants spécialistes puis d'aller leur dire « Hey, moi, je veux que tu saches qu'on va travailler en équipe. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire, tu sais, qu'il se passe quelque chose dans ton cours, s'il y a quoi que ce soit, et vice-versa. Si moi, j'en sens un plus fragile, plus vulnérable. Tu sais, c'est arrivé cette semaine en éducation physique. Puis là, tu sais, puis avec une enseignante, on a eu la discussion. Je fais juste te le dire, juste pour être sûre. Hey, comme merci. Puis comme de fait, il y a ce respect-là qui s'est installé de... Moi, si j'en sens un là, qui est ultra fébrile puis qui n'est pas prêt à aller tout de suite, là, ben je vais le prendre un petit moment avec moi, là. Tu sais, on va prendre un petit moment pour s'apaiser, là. J'irai pas... il ira pas vivre sa tempête émotionnelle en éducation physique, là, quand il l'a pas réglé avec moi, là. Fait qu'il y a ce respect-là des deux côtés aussi, puis ça, peu importe les enseignants spécialistes de mon école. Puis je trouve ça important parce que les élèves savent qu'on se parle. Puis on va faire des liens comme ça ici. Puis des fois, tu sais, je vais juste m'installer, puis des fois, je vais leur dire « Qu'est-ce que tu penses, hein, que Miss Chloé m'a dit? » Puis des fois, là, je suis honnête, puis là, je pense pas que mes élèves m'écoutent. Des fois, elle m'a rien dit. Je lui fais parler. Je leur dis, qu'est-ce que tu penses qu'elle m'a dit? Oh, elle t'a sûrement dit ça, elle t'a sûrement dit ça. En plein ça, les copains, je suis surprise. Voyons donc. Mais tu montres qu'il y a une cohésion. Oui, totalement, exactement, que c'est important. Puis moi, parce que des fois, je sais, et je ne veux pas généraliser, mais j'ai déjà entendu des histoires qu'il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement cette passation-là entre les deux côtés, ce qui crée certaines tensions et qui se fait ressentir par les élèves. Parce qu'ils savent que ce qui se passe avec Mme Catherine, ça reste avec Mme Catherine. Ce qui se passe avec une telle reste avec une telle. Non, ça devrait être une danse ensemble, je trouve. Pour le bien des élèves. Ouais, quand les élèves te voient marcher avec tes collègues sur l'heure du midi, « Ah, OK! » Mais justement, ils voient qu'il y a une cohésion. Oui. Que vous se parlez. Oui. Que c'est pas caché. C'est pas en 2 minutes, quand je le reçois, que je peux deviner tout ce qu'il y a en dessous, qu'il a échappé sa collation, qu'il voulait emprunter, il voulait donner 2 carottes à son ami, puis qu'il n'a pas pu le faire, fait qu'il est déçu. Mais il arrive dans un état émotif, puis j'enseigne avec les tout-petits, moi. Ils sont garnis d'émotions. C'est pour ça que je t'insiste. Donc, j'essaie de deviner du regard, j'essaie de désamorcer, j'essaie d'amener l'attention ailleurs en 3 minutes. Oui, puis c'est parce qu'après ça, des fois, tu as 1 heure dans ta période. Fait que ça, à un moment donné, là, je veux
veux dire, là, répondre à tous ces le petits temps de besoins-là. déplacer, Là, le temps de revenir, là, il faut s'habiller pour la récréation. Finalement, la période, c'est pas Puis 60 minutes non c'est plus. ça. Non, exactement. Puis le suivi, tu sais, comme titulaire, vous avez un aménagement de tâches, il y a un temps où ils sont en travail individuel, on peut les prendre. Moi, en musique, je suis en animation quasi constante, là. Ils ont des petits 5 minutes où ils avancent seuls, ou à un moment donné, travaux d'équipe, mais je suis quand même sollicité, je suis quand même présent, un instrument qui est plus défectueux, qu'on a besoin de recadrer, de replacer. Donc, je suis le technicien aussi de la classe. Puis, les problématiques au niveau des comportements, bien là, j'essaie de faire ce lien-là. Mais dans le cours, c'est pas la place. L'élève n'est pas bien de parler dans le cours, dans du brouhaha, là, il n'est pas disponible. Fait que je donne un rendez-vous à la récréation, je prends du temps avec lui. J'ai la chance, mes collègues m'ont quand même reconnu, comme je fais beaucoup de bénévolat sur plein de projets, mais là, j'ai pas de surveillance à faire, ce qui me permet d'être un peu disponible. Mais j'ai 12-13 classes à aller chercher dans un seul pavillon. Donc là, oups, OK, j'ai besoin d'aller chercher un élève là. Ah là, lui, finalement, ils m'ont oublié, il est rendu dehors. OK, mais là, cet après-midi, je ne peux pas le replacer. J'en avais placé un autre parce que je voulais prendre le temps de jaser, de faire le tour de la situation avec. C'est pas facile. Alors que, comme titulaire, si vous pouvez faire un wrap-up, ça rend service à l'élève, là. Ah oui. Fait que bref, Stéphane, tu as des petites journées. Ah, oui. C'est ce que je comprends. Ça se finit très tôt, facile. Mais Amy, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, puis ça m'a frappé parce que on n'en a jamais parlé, mais tu as fait... Moi, j'étais allé dans les comités sociaux, puis tu sais, j'ai embarqué là-dedans, puis c'est parce que, Catherine, tu le dis, le vendredi, c'est quoi le nom, là? Ah, ben là, c'est les prêts à sec. Les prêts à sec, parce qu'ils se On rendent peut compte... pas boire à l'école, alors d'alcool. c'est des prêts à sec Mais- qu'on appelle. Je le répète, prêts à sec. Mais- Vous pouvez non, mais utiliser je le le terme vois. si vous voulez. Là. OK, c'est bon. Je le ça. vois, Catherine, à quel point ça fait une différence dans ta vie, dans le sens que ce moment-là où on décroche, où on jase, pas nécessairement d'école ou d'élèves, mais ça fait partie de la solidité de l'équipe, tu l'as fait aussi. À quel point c'est important de participer à la vie sociale de son école? Je pense que tout le monde est différent, par exemple. Je Oui, sais, absolument. pour moi, comprends. c'est très important. J'ai découvert ça, puis c'est pas juste des prêts à sec. Oui, qu'on c'est fait. comme ça qu'on dit. On peut appeler ça des discussions aussi entre amis, Ben, collègues. on a une demi-heure qu'on joue au pickleball, une journée semaine. OK. Une demi-heure, on joue au volleyball, une autre, on marche. Fait que c'est aussi basé là-dessus. C'est Sur beau, juste ça. du temps à bouger, puis on parle pas d'élèves. Non, Non, c'est mais- ça. Ben, des fois, oui. Mais il là. se passe quand même quelque Sauf chose, même que- s'il n'y a pas de pédagogie ou d'élèves, je pense Ouais. qu'il y Tu a quand fais même juste le sentiment décrocher un d'équipe. peu, puis là, tu C'est le reviens. fun, mais je mets un bémol. Oui, Comme vas-y. prof de musique, je mets un bémol. C'est pas tous les... tu sais, je connais des collègues autour qui sont de magnifiques pédagogues, qui reçoivent les enfants avec un amour débordant, un cadre. Les enfants sont heureux, ils vivent leur bulle. Mais ce ne sont pas de très grandes personnes sociables. Moi, j'ai presque pas de discours, je suis pas capable de me mêler à la discussion facilement, mais eux, c'est encore pire, tu sais. C'est pas vrai, je blaguais, là, mais... Ah ça, oui, parce que toi, tu as de je la pense jasette, je pense que la jasette est facile. Fait que moi, ça va, je m'intègre bien à l'équipe. Ouais, je mais comprends. j'ai des collègues qui l'ont portent pas, ça, sont pas habiles, puis à la limite, sont pas intéressés, ils se sentent pas, sont intéressés à leurs élèves, sont intéressés au développement des élèves, Ouais. sont parfaits dans leur domaine. Et parfois, c'est un peu cruel parce que justement, les ponts transitionnels, les ponts avec les autres sont plus difficiles. On est dans le milieu de travail, il faut apprendre à le faire un peu. Fait que oui, c'est important, mais il faut aussi être capable de respecter qu'il y en a des collègues qui ont leur bulle. Là. Oui, Hey, je tout à comprends, mais fait. parce que, tu sais, moi, mettons, quand je pense à la radio, là, tu sais, souvent, mettons, on me félicite pour mon émission de radio, puis ce que j'ai aux gens, c'est que 40% de l'efficacité de mon émission se passe avant même que les micros ouvrent. C'est l'heure où on a pris à jaser ou comment ça va. Hey, tu recherches une maison, comment ça se passe? Hey, comment se passe Alfred? Cette espèce de confiance-là qui fait en sorte que quand... Puis je sais que ça se compare à l'école, mais quand l'émission commence, je vois tout le monde, puis je me sens en confiance. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je sens que nous sommes une équipe. Une cohésion. Puis je comprends aussi quand tu dis, oui, mais il y a des gens que ça leur tente pas. Je respecte tout à fait ça, mais je pense que ça fait une différence quand il y a une école qui se tient. Oui. Avec, puis si tu me permets, avec les titulaires, avec les enseignants spécialistes, avec le personnel scolaire, avec la le service de direction. garde également, c'est Tout à une fait. Service de inclusion garde, de tous tout à et de fait. toutes, là, tu sais. Puis moi, je pense que ça me fait penser... Nous, on est allés en classe neige l'année passée, puis on était, les titulaires, mais on avait aussi l'enseignante d'éducation physique, Allô Christine, qui prend sa retraite cette année, tu sais, puis elle était comme, moi, là, je veux vivre ça avant ma retraite, une classe neige. Puis on est partis 2 nuits, puis moi, j'étais dans son chalet, puis je fais, ça va bien aller, elle et moi ensemble. Puis
c'était beau de la voir, tu sais, puis parce que, tu sais, classe neige, on ne veut pas, assurément, les titulaires allaient être là, puis on était comme, ouais, mais on peut avoir d'autres personnes, finalement. Le prof d'art dramatique aussi était là, le prof d'éducation physique, ça a amené comme une dynamique, puis c'est ça, l'inclusion aussi, ouvrir la porte à tout le monde, tu sais, qu'il n'y a pas juste les profs titulaires. Oui, puis si toi, tu décides de ne pas y aller, c'est correct. C'est parfait, aussi. mais je pense que cette ouverture-là est importante. D'arriver vraiment. dans une école où tu fais « Hey, t'es le bienvenu à venir jouer au pickleball. Si t'as pas envie, c'est parfait, mais sache que si un jour t'as envie... » Moi, parce que moi, là, je crois tellement à l'esprit d'équipe, puis je le vraiment. vois dans ton école. Oui, parce que je le fais. Tu sais, nous, on part souvent courir. Là. Nous, on a des moments. Là, puis là, on l'a ouvert à un moment donné à notre autre collègue, Zachary, parce qu'on allait courir, mon ami puis moi, puis il était comme, ben moi aussi, je peux courir. Je fais, ben viens courir avec nous, tu sais. Puis nous, c'est un moment, des fois, de défoulement aussi. Ça fait du bien après une journée, hein, d'aller se défouler puis parler des élèves en courant. En tout cas, ça, c'est une autre stratégie. C'est ce qu'on demande à nos élèves. Oui, ben oui. D'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de leur personnalité, totalement. de créer des liens quand il y a le goût, puis quand il n'y a pas le goût, quand il y a le goût de sa bulle, c'est correct aussi. Exactement, mais tu sais, c'est ça, encore une fois, d'inclure tout le monde Exact. dans l'équipe école, c'est vraiment précieux. Je vous garoche des phrases qui n'ont pas de sens. Ouais. Je le sais en les disant, là, mais je veux quand même que vous réagissiez. Ce que vous enseignez, c'est secondaire. Ben non, moi, je suis obligé de m'insurger contre. Mais absolument. Je le disais, parce que la recherche est forte. Moi, je travaille avec les chercheurs de l'Université Laval, de l'UQAM, de McGill, sur le développement du cerveau et la musique. Vous avez des reportages à Télé-Québec sur le développement du cerveau, l'impact que ça a. On a des chercheurs qui nous disent que dans le fœtus intra-utérin, réagit aux séquences musicales, aux légères modifications d'une séquence musicale. Donc, ce n'est pas de l'acquis. C'est de l'inné. Ça fait partie de notre humanité, la musique. Fait que pour ça qu'elle devrait être partout dans toutes les écoles. Ben là, moi, là, je peux pas croire que j'ai de l'acquis musical. Oui. Ou sinon, il est petit. Non, Parce que tu te mélanges. Je pense au niveau du rythme, Pierre. c'est C'est ça. autre chose. C'est l'acquis musical, c'est le rythme que tu n'as pas dans le sang. Merci, Mais c'est pas grave. Merci. On t'aime pareil. Oui, c'est ça. Je me sens dans l'accueil puis j'ai le goût de jouer au pickleball avec vous autres. Oui. Et toi, de ton côté, Amy, toi, on dit que c'est secondaire, justement, l'anglais, ou qu'on pourrait banaliser, comme tantôt tu disais, en disant, hey, au primaire, l'anglais, là, c'est pas grave, là, c'est au secondaire que c'est plus important. I have a cat. Ouais. Je vais dire quelque chose de controversé, peut-être, Oui. mais surtout au premier cycle, j'enseigne l'amour d'une langue. J'enseigne pas mais explicitement. pour moi, c'est tout sauf banal. Mais c'est pas des connaissances explicites, c'est l'initiation et une certaine ouverture. Parce qu'un enfant ou un adulte, là, un humain, qui est fermé à quelque chose, c'est sûr, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Puis même en 3, en 4, oups, OK, là, rendu en 5, en 6, là, j'offre seulement des récupérations, justement, en 6, parce que je donne l'élève du temps à s'ouvrir, à s'approprier à la langue. Mais mon rôle, avant la 6e année, je trouve, c'est souvent juste d'enseigner un amour, un peu d'être, pas la clown, mais... Favoriser l'intérêt? La poétesse? Oui, l'intérêt... ben oui, mais politesse, les affaires de « please sit down », genre. Non, poétesse, en poésie. Poétesse. Donc, pour donner le goût à la langue. Oui, à la langue. Mots, à la oui. beauté des mots. Je m'excuse des Oui. formations, je suis dans la beauté être aussi. disponible aussi. Oui. C'est pour ça qu'il faut apprendre. travailler ensemble, tu sais, Ouais. parce que le lien se fait. Tu sais, quand je chante, il m'arrive d'en intégrer un peu de l'anglais, un peu d'espagnol, puis de dire que chaque langue est importante, puis tu fais le lien avec ce qui se passe. Puis inversement, dans ma classe TSA, justement, la semaine dernière, j'avais un petit pot qui s'est mis à chanter. Le tête, genou, pour l'autre tête, bref. C'est en anglais, mais ça a fait partie de son mot. Ben, écoute, j'ai ramassé ça, puis on s'est amusé avec lui. Mais juste d'enseigner cette ouverture-là, moi, c'est mon regret. Puis j'irais parler à la Catherine du secondaire, tu sais, qui s'est fermée à cette langue-là, puis qui fait que j'ai eu des lacunes, parce que je voulais parler français. C'était ça qui... Non, on l'enseignait pas de la même façon non plus. Non, C'était voici les verbes, apprends-les. C'est sûr que c'était Puis on n'avait pas la différent, même là. exposition non plus à là, l'anglais. qu'il fallait apprendre. Là, Pas je coller me sur le rappelle, anglais. là, ces affaires-là. oui. Cauchemar. Ça, là, j'étais bonne pour apprendre par cœur. Mais après ça, là, me parler, là, ça marchait pas, là, ça sortait. Mais mon Dieu, C'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, je trouve ça beau de dire, hey, c'est l'amour de la langue. Oui. Vraiment, c'est magnifique comment tu parles, Amy. Un autre... Un mini préjugé, là. Je vous garoche encore des phrases qui n'ont pas de sens, là. Ça vient pas de nous, Ça hein? vient pas de nous, là, mais ce que vous enseignez, c'est facile, c'est pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de corrections. Et voilà.
OK, je sais pas à qui tu parles, mais... Ben, cette personne-là s'est pas nommée, puis elle a bien fait de se pas nommer. Non, mais des fois, on a l'impression, parce que souvent, que ce soit dans l'art dramatique, dans la danse, peut-être un petit peu moins dans l'anglais, mais on est dans le plaisir. Puis tu sais, moi, je le sais, parce que souvent, on me dit, ton travail a de l'air facile, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on fait dans le plaisir, on a l'impression que ça demande moins de travail. Et tu le sais, comme humoriste, tu es dans le plaisir, mais derrière ça, il y a énormément de préparation Oui. pour y arriver. C'est la même chose dans ma classe. C'est un show que je donne, c'est 5 shows par jour que je donne, là. Donc, je suis devant l'enfant, disponible, prêt, attrayant, mais ça s'organise, ça se prépare, là. Donc, les journées sont très, très bien remplies. Là, le nombre d'heures qui est reconnu n'est pas suffisant pour aller à la hauteur de ce que moi je veux. Ouais. Fait que j'accepte que je fais du nono-vola. Donc, je choisis d'investir. Je pourrais faire du bénévolat ailleurs, mais je le fais dans mon école. Donc, mes valeurs profondes, c'est ça. C'est permettez-moi de m'investir dans ce que je veux. J'y donne le temps. Puis, mais imposez-moi pas des choses que je n'ai pas à me faire imposer. Mais ça prend du temps. C'est aussi, des fois, je surprends mes collègues parce que, oui, dans le plan d'intervention ou dans le dossier, j'ai lu que finalement, les parents ont travaillé ça avec le jeune ou ils ont été chercher de l'aide là. Ah oui. Tu sais, des fois, je suis très au courant. Je fais partie des spécialistes qui s'assoient une petite heure à chaque pédago pour aller lire dans les dossiers des élèves. Okay. Qu'est-ce qui fait que ça accroche pas? Pourquoi ça bouge? Y a-t-il du service qui s'en vient? Est-ce que je dois parler à l'orthophoniste? Est-ce que je dois aller m'asseoir avec la psychoéducatrice parce pour que toi comprendre? aussi, tu vois des choses, là, tu sais, au courant de la journée, pendant Et ta je période. n'ai pas le même là. regard que le titulaire. Exactement. Puis souvent, on le voit, quand on organise des shows, là, les titulaires, c'est très casé. Moi aussi, c'est très structuré. Les boîtes sont là pour que le matériel soit disponible. Mais sous une couverture où il y a une folie, où c'est pas grave que mon élève, parce que j'ai pas l'argent pour louer les micros avant le concert, qu'il n'y a pas de général, mais qui ramasse le micro, puis en plein milieu du spectacle, il se met à chanter lui tout seul dans le micro. Ça fait partie du vécu, il vient de découvrir sa voix, c'est génial. Ouais. Tu te retournes, tu fais un clin d'œil aux parents, tu pars à rire, puis on recadre ça, puis tu y vas. Mais pour plusieurs de mes collègues titulaires, vous êtes habitués faut que le résultat soit beau à la fin. Alors qu'en art, beau, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu as vécu? Où c'est que ça te mène? Où c'est que ça va? T'sais? Ça n'a pas besoin d'être cadré. On peut déraper, on peut faire du slalom. Go, OK, je t'accompagne. Je suis assez compétent, je suis assez formé. J'ai assez de connaissances pour t'encadrer dans tout ça. Puis, Amy, toi, tes journées super faciles où il n'y a pas de correction, comment ça se passe? En première et deuxième année, il n'y a pas de correction. Par exemple, il y a beaucoup de planification parce que c'est un show de A à Z. C'est sûr. Puis, ils ont en première et deuxième année, ils ont beaucoup d'émotions, comme tu as dit tantôt. Et il n'y a pas nécessairement un diagnostic qui a été mis. Fait que c'est beaucoup aussi de travail avec le titulaire. Bon, moi, j'ai vu ça. On pourrait mettre ça dans le dossier de l'élève pour comme leur aider, puis etc. Mais à partir de la troisième année, 4, 5, 6, et mes classes spécialisées, où ce que j'ai 3 niveaux dans la même classe, bien, ça prend des traces pour les 3 bulletins qu'on a à faire, là. Fait que je peux... Puis minimalement, tu veux 3 traces par compétence. J'ai 3 compétences. Yeah. Fait que oui, il y a de la correction Ah oui, hein? en anglais, mais c'est pas comme au secondaire. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le secondaire, mais je retournerai pas à cause de la correction. C'est vraiment beaucoup plus lourd qu'au primaire. Si je te donnais le choix là, de repartir dans une nouvelle carrière puis d'enseigner une nouvelle langue, quelle langue t'aimerais enseigner? Ah, ben l'espagnol. Oui? Mais je suis pas qualifiée encore, mais durant mon bac, on était obligé de faire 2 cours universitaires d'une 3e langue. Ah ouais! Fait que oui, j'ai beaucoup apprécié. Fait que ça m'a forcé, ça m'a obligé d'apprendre minimalement l'espagnol 2 cours universitaires, là, c'est tout, là. Mais quand même. Même c'est quand principe même en bon. art. On a toujours une mineure dans un deuxième art. Ce qui fait OK. qu'on a on a un 15 crédits là, qui nous permet d'enseigner. Dans mon cas, c'était l'art plastique. Puis la vie m'a amené aussi à faire de l'art dramatique à travers. Donc, j'étais ouvert à l'ensemble. Mais si je t'oblige à enseigner un seul instrument pour le reste de ta vie? Oh boy! Un seul instrument, mais ça va être la voix. Ah oui? OK. C'est la voix, c'est connecté à l'humanité. Puis c'est ça qui est beau avec mes tout-petits, là. Les premiers sons que je fais avec la voix, c'est je suis capable d'exprimer ma personnalité là, à travers ma voix. J'assume ma voix. Au début, mais, je commence avec les 4 ans, donc on est dans le plaisir, ça chante, on essaie de faire chanter tout le monde. Ça fait partie du groupe, c'est moins intimidant, mais c'est quand même à apprendre. Puis je leur dis, même en maternelle, je leur explique, là, ce que je fais avec toi, là, tu vas être plus heureux dans ta vie plus tard. Là. Parce que quand tu vas négocier ton salaire avec ton patron, là, hein, puis tu veux pas crier pour te faire entendre, tu vas avoir une voix solide. Mais le travail vocal que je fais avec toi, c'est ça. C'est beau. Quand tu veux chuchoter à l'oreille de tes enfants plus tard, je vais t'avoir appris à bien chuchoter.
Ah, parce qu'on peut chuchoter à l'oreille de nos enfants? Bon, oui. Ah oui, ça m'arrive quelques fois quand ils dorment, là, je leur dis « Tu es beau! » On a des questions en rafale qui sont des questions toujours simples, mais avec des réponses qui ne sont pas toujours. On veut savoir, mettons, si vous aviez à changer une seule chose dans le domaine de l'éducation actuellement, ça serait quoi? Une. Pour moi, c'est clair. Là. Oui. Donc, je mettrais je mettrais de la place avec chaque matière qui est enseignée. C'est partout dans les écoles. Je veux un objectif, une réflexion basée sur la science partout. Puis on aura de se disputer dans les écoles. Donc, si on met de la musique, on met de la musique partout. Si on met les 4 heures, on met les 4 heures partout. Si on met 1h30 d'anglais partout, on le met partout. Mais on le réfléchit selon les données scientifiques. Puis on établit ça, puis on arrête de se tirer la couverture. Parfait. Amy? Est-ce que je peux juste rajouter sur Oui. ce que tu as dit? Le curriculum, entre guillemets, anglais, langue seconde au Québec, est fait pour 2 heures par semaine. Sauf que à mon école, ils ont 1h30 au 2e et 3e cycle, puis au premier cycle, ils ont 1 heure. Mais c'est un choix école. J'étais dans d'autres écoles avant où c'était 2 heures semaine, fait que donc j'avais en théorie le temps de faire le curriculum. Mais on a un programme qui est fait pour 2 heures par semaine pour tous les élèves du primaire. Mais là, c'est un choix école pour l'édu, pour d'autres choses. Fait que c'est juste un peu weird. C'est un peu weird. Bien, totalement. Nous, c'est le choix qu'on fait. Puis, tu sais, on était conscients, là, tu sais, puis avec les discussions avec la prof d'anglais en disant, ben moi, elle dit, je pourrais pas faire mon programme. Puis on est consciente que tu pourras pas faire ton programme non plus. Là, c'est vraiment déchirant. Mais je sais qu'il y a plusieurs décisions qui vous appartiennent pas, puis je sens de l'impuissance, puis à quel point ça peut être fâchant, malgré que ce soit 10 ou 30 ans d'enseignement. Non, puis on fait les pour. En tout cas, nous, de notre côté, là, c'est les pour et les contre, les discussions, puis ça se fait en équipe, là, puis c'est des choix, des fois, déchirants, là, vraiment, là, que tu te dis, OK, mais on fait quoi? Puis là, des fois, nous, on est parti des besoins de nos élèves. Nos élèves, on a fait un sondage, puis disait, on veut bouger. C'est ça qu'on a de besoin. Nous, tu sais, puis on le voyait aussi. Fait que c'est pour ça que c'est venu s'imposer de, OK, bien, on va faire un peu plus d'éducation physique. Fait que, tu sais, on a misé un peu plus sur l'éducation physique, mais ça veut pas dire que c'est pas plus important les autres non plus. Puis là, dans notre grille matière, c'est d'essayer de combiner tout ça pour de faire à tout le monde. Catherine, quand vous prenez les choix dans votre classe de titulaire, vous la prenez selon seulement l'intérêt ou des fois, vous savez qu'il y a des choses qui sont peut-être moins funny d'approche, mais que c'est efficace. C'est essentiel dans leur développement. Puis des fois, tu le places là parce que tu sais que c'est bon pour eux autres. Ah, assurément, assurément. Dans ces choix-là, peut-être qu'ils n'auront pas tendance à choisir. Tu sais, c'est pas occupation d'eau de l'école. On leur a pas dit que c'est eux qui choisissaient non plus. Il faut nuancer, là, oui. Puis je vais reprendre mes propos, là, mais du sens que nous, c'était un besoin qu'on voyait. Puis on en a parlé. Est-ce que parce qu'il y avait eu une année où est-ce qu'il y avait eu plus d'éducation physique, puis après ça, on était eu de retour. Après ça, c'est enchaîné 3 ans de succession de suppléants. Dans une même année, on en avait eu 10 en anglais. M'amener la stabilité aussi, c'était trop difficile. C'est ce que je retiens. C'est plus, en fait, ouais. c'est à long terme que là, c'était plus vivable, autant pour nous que, parce que là, nous, dans nos classes, à chaque fois, je me rappelle une année, là, à chaque semaine, c'était un suppléant d'anglais différent. Ouais. Fait que quand j'arrivais dans ma classe, les élèves, puis nous, on avait des cubicules, on a des cubicules vitrés, là. Je voyais des choses, là. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, mes élèves étaient atroces, là, du sens qu'ils étaient... Ça marchait pas. Fait qu'on a fait des choix pédagogiques pour amener une certaine stabilité pour nos élèves. Mais c'est ce que j'entends par rapport du besoin des enfants. Par rapport au début du balado, c'est un manque de stabilité dans l'exercice professionnel, mais qui se répercute aussi chez les élèves. Là. Ben oui, et non pas les étudiants. Oui, ça, c'est pas drôle. Oui. Mais oui, en effet, non, mais c'est les élèves aussi, tu te rendais compte, Ticker, que c'est pas parce qu'ils voulaient pas en faire, c'est que là, ce changement-là venait à les cours, c'était même plus des cours d'anglais, rendu là, tu sais. Puis c'était pas de la faute nécessairement tout le temps du suppléant, là, du sens qu'il faisait de son mieux, là, on le voyait, là, c'était quelque chose. Si on va à l'inverse, là. Qu'est-ce qui va bien présentement dans le domaine des enseignants, des enseignantes spécialistes? Qu'est-ce que vous vous dites? Ça, wow, on devrait en parler encore plus, on devrait le souligner, on devrait l'éclairer. Moi, c'est la cohésion entre mes spécialistes qui sont isolés, chacun leur barre, fait que c'est dur. Mais quand on se retrouve, je sors d'un congrès, là, j'étais au congrès des profs de musique la semaine passée, mais écoute, c'est magnifique l'énergie. Quand on se retrouve ensemble, quand on se parle de pédagogie ensemble, écoute, on a de la ressource au Québec. Et je jasais justement avec notre conférencier, puis il disait, on oublie que le Québec performe hyper bien
dans l'ensemble des évaluations à travers le monde, on se place dans les meilleurs pays au monde. Pour ce qui est du Québec, souvent, on va nous vanter les États-Unis, mais ils arrivent loin derrière le Québec. En sciences, en maths, en création, on est loin devant. Puis on le sait, on rayonne à travers le monde avec nos créateurs. On est un peuple de bisouneux, de créateurs, de gosseux, de patenteux. Puis on a des artistes qui se sont développés à travers ça depuis les années 60 et qui fait qu'on a rayonné. Et là, on commence à, des fois, avoir plus de « OK, comment on soutient? » Je jasais maintenant avec les gens de la Guilde des musiciens, avec des groupes autour de moi. Puis ils disaient, là, on commence à le sentir, l'école supporte moins ce qui se passe, mais nous, on a des carences. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à la population après? Il y a des grosses questions à se poser, là. Fait qu'il y a des choix de société à faire. De ton côté, Amy, qu'est-ce qui se passe bien? J'ai pas un exemple précis comme ça. Non, mais c'est une grosse question, là. Mais maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta pratique? Qu'est-ce que tu fais ça? Moi, j'aime beaucoup ma job. J'adore le contexte d'enseigner l'anglais, qui est ma langue maternelle, mais que je vis en français. Où ce que j'habite, mes collègues sont francophones, la communauté où ce que j'habite, ça parle pas en anglais. Fait que moi, j'arrive, puis ils ont hâte, puis moi, j'ai quand même, comme je suis devenue, j'ai un cerveau bilingue, mes enfants sont bilingues, leur père est francophone, fait que donc, à la maison, ça parlait les deux langues, avec mes amis, c'est les deux langues. J'ai vécu au Québec toute ma vie, fait que je connais le contexte de la protection de la langue et pourquoi les lois sont là, puis je peux leur expliquer ça. Et le contexte culturel aussi, quand ils arrivent avec des choses en français, mais je peux faire des liens. Ah, ben ça aussi, c'est en anglais. Et l'inverse aussi, puis là, on va voir le titulaire, puis on peut faire des liens. Mais avez-vous entendu cette chanson francophone par rapport à ça? Ah non, OK. Fait que là, on le projette, puis on l'écoute. Ah, mais là, en anglais, ça veut dire quoi? Fait qu'il y a plein de... C'est plein de belles affaires. Puis c'est très varié aussi. Moi, ma job au primaire, j'ai une tâche, je vois des élèves de 1-2 où c'est stand-up, push your chair, puis des chansons, puis des histoires, puis les couleurs. Puis là, en 6, bien là, ils sont rendus où est-ce qu'on peut faire des projets plus poussés. Fait que c'est très varié, mes journées. Là. Et quand tu as la chance, en 6, d'allumer, de faire allumer l'élève, que ça fait 5 minutes qu'ils parlent en anglais. Quand tu as réussi à leur faire montrer le chemin qu'ils ont fait, la lumière qu'il y a dans leurs yeux, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau monde. Ben, ça m'amène à la dernière question. Attends, moi, je veux juste dire, moi, j'ai quelque chose à dire. Ben oui, vas-y. Sur qu'est-ce qui va bien, là. Je vais parler dans notre milieu, puis je le vois aussi avec l'école de nos enfants, puis tout ça. Mais je trouve que le fait de s'arrimer toute l'équipe école dans des projets artistiques, je pense notamment à des spectacles, que ça soit des spectacles de variété, que ça soit justement... nous, on a fait... je vous lance l'idée, en tout cas, vous le ferez dans vos milieux. Nous, on a fait des grandes portes ouvertes, toute l'école. Puis tout le monde a quelque chose à présenter. Que ça soit les titulaires, que ça soit les profs d'édu, que ça soit l'anglais, tout ça. Tout le monde ouvre ses classes. Puis si jamais il n'y a pas de locaux, bien, c'est dans nos classes que ça se passe. Puis on présentait projets artistiques, projets d'art dramatique, scène. Et moi, ça, je trouve ça beau. Ça m'émeut de voir que toutes les personnes dans l'école, tous les corps de métier sont rassemblés comme ça pour les enfants. Fait que ça, je trouve que c'est des choses qui fait que ça va bien dans les écoles. Puis on en a d'autres beaux projets comme ça ailleurs qui se font. Fait que de mobiliser tout le monde, que tout le monde soit dans la même équipe, moi, je trouve ça beau. Ouais. Voilà. Dernière question, on la garde pour la fin parce que moi, je trouve ça toujours intéressant d'entendre vos réponses. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre pratique? Qu'est-ce qui fait que le soir, vous arrivez à la maison puis tu fais ça me remplit de fierté malgré tout, des fois, les embûches ou ce qui peut arriver dans le système d'éducation? Je vous laisse aller en premier. Ouais. Je voulais donner la chance. Écoute, j'en ai parlé quand j'étais intervenu sur Amy. Ce qui va me rendre le plus fier, c'est chaque fois que j'ai un élève qui allume, je pense à une petite cocotte que j'avais en TSA qui était non-verbale, qui pendant 3-4 mois, j'ai chanté la même chanson de routine au début parce que la routine est importante dans son niveau d'âge. Un cours, elle me ramasse la main. Elle dit rien, là.
Et elle a passé le cours à me tenir la main. J'ai enseigné à une main. Et le cours suivant, elle recommence, elle m'agrippe la main et elle s'est mise à chanter la chanson d'accueil du début à la fin, tous les mots. Ça faisait 3 mois qu'elle enregistrait dans sa tête, qu'elle planifiait son intervention. C'était ça, son cerveau. Il avait besoin du délai de traitement. La journée que tu as ça, là, on avait les yeux dans l'eau. On se retenait pendant. Après, ça a sorti. Mais c'est ça. Fait que mais là, ça, c'est un exemple qui est plus grand que nature. On s'entend, c'est particulier. Mais chaque petit exploit nous fait du bien. Pour le nombre d'exploits que malheureusement on oublie parce que tu as des situations où tu te dis j'ai pas le contrôle là-dessus, j'ai pas l'information, je peux pas être celui que je voudrais être pour cet enfant-là. Ou là, tu as juste ça dans la tête le soir. C'est beau. C'est difficile, mais là, quand on a des petites lumières, ça fait du bien. Tant mieux. Amy, t'as le mot de la fin. C'est beaucoup de pression, hein? Oui, quand même. C'est la fierté de voir mes élèves évoluer quand ils débutent. Oui, j'ai quelques élèves bilingues en première année, mais vraiment pas beaucoup. Fait que là, ils arrivent, puis ils ont juste le goût d'apprendre. Puis là, rendus en 6 ou même en 4, là, puis ils commencent, puis ils veulent me conter leur fin de semaine. Puis juste avec les mots qu'ils connaissent déjà en anglais, c'est le fun de voir ça, là. Hey, merci à vous deux, parce que je le disais en début, puis je le crois encore, je pense qu'on parle pas assez des enseignants puis des enseignants spécialistes. On a vu à quel point il y a des défis, il y a de l'instabilité, il y a encore des choses à changer, mais il y a encore des petits miracles qui se passent, fait que ça, je trouve ça super important. Et en parlant de spécialité, Catherine, avant de partir, je te laisse nommer l'adresse web, l'adresse courriel pour venir nous écrire. C'est tellement un privilège. Je vais juste te laisser commencer par c'est prof ma fierté. C'est prof ma fierté. Alors ça, c'est facile à retenir. C'est après des fois que ça se gâte un petit peu. Alors prof ma fierté à commercial fse.lacsq.org. Vous pouvez nous écrire évidemment ce podcast-là, ce balado-là, on le fait pour vous, c'est toujours un plaisir. Puis Stéphane, Amy, merci beaucoup pour votre temps. Oui, c'était vraiment très agréable. Merci. Bye tout le monde. Bye bye. À bientôt. Bonjour.